Gloire soit rendue à Jésus crucifié. Gloire soit rendue à notre Seigneur, Dieu ressuscité, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. J'apporte aujourd'hui le message que j'ai reçu depuis un moment. Je l'apporte aux véritables enfants de Dieu. Je l'apporte à ceux qui cherchent véritablement Dieu. Ultime appel. Ultime appel. Écoute-moi comme tu ne m'as jamais écouté. Écoute-moi comme tu n'as jamais écouté personne. Prends le temps d'écouter cet appel que Dieu fait au travers de ma bouche. Car nous ne sommes pas dans un conte de fées. Nous ne sommes pas dans un film. Nous ne sommes pas dans un rêve. Nous sommes dans une réalité. Il existe un Dieu et il existe un enfer. Le paradis existe et l'enfer existe. Le diable existe. Aujourd'hui, Dieu fait cet appel au travers de ma bouche pour toi frère, pour toi sœur, qui le cherche véritablement, qui a donné ta vie à Jésus pour être sauvé. Le Seigneur me dit de te dire, pour ta vie, fuis. C'est le moment de fuir pour ta vie. C'est le moment de courir pour ta vie. C'est le moment de sortir du milieu d'eux pour ta vie. Ils ont pris des couvertures d'agneaux, ils ont mis sur eux, alors que c'est des zoos, les lions affamés, prêts à dévorer, avec des missions précises. Le Seigneur me fait te dire ceci. Sors du milieu d'eux. Fuis. L'heure est grave. Sa venue est imminente. Fuis de toutes les églises, de toutes les assemblées qui te parlent de l'école du dimanche. Car ce n'est pas l'école de Dieu. C'est l'école de leur église. C'est le moment où c'est le temps de jeter en toi la graine de l'église. Afin que tu deviennes disciple de l'église et non disciple de Jésus. Fuis toutes ces églises qui te parlent de l'école du dimanche. Qui t'apportent des enseignements en fonction de leur église. C'est leur vision qui t'enseigne et non la vision de Jésus. Fuis toutes ces églises-là. Fuis pour ta vie. Cours. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu car les temps sont comptés. Les temps sont comptés. Fuis toutes les églises qui te poussent à courir après les biens de ce monde. Pour ta vie, fuis. Cours. Sors. Fais ce que tu n'as jamais eu le courage de faire. Il te parle à longueur de journée de la prospérité, du succès. Il te pousse à aller courir après les biens de ce monde. La parole de Dieu ne dit-elle pas que cherche d'abord le royaume des cieux et toutes choses te seront données par-dessus toutes choses? D'où vient cet évangile qui te pousse à courir après les biens de ce monde? Qui te pousse à courir après le succès, après la victoire des choses de ce monde? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Concentre-toi pour ton appel, pour ton salut, car sa venue est imminente. Fuis de toutes ces églises, fuis de toutes ces religions qui à longueur de journée te prêchent la prospérité, te prêchent le miracle. À longueur de journée, on te prêche de miracles. Fuis, n'y va plus. N'y va plus dans tous les séminaires où on te dit super séminaire de miracles, super séminaire de miracles, rencontre miraculeuse, rencontre prophétique, rencontre. Il n'y a rien de Jésus en ça. Il n'y a rien de Jésus en cela. Le Seigneur me fait te comprendre aujourd'hui que fuis tous ces ministères, fuis tous ces séminaires où on fait la publicité des miracles, la publicité des prophéties. Ils n'ont rien à voir avec ton Jésus. Ils n'ont rien à foutre avec ton salut. Ils s'en foutent que tu sois sauvé. Le plus important pour eux, c'est de remplir les stades, c'est de remplir les gradins, c'est de remplir leurs maisons, c'est de remplir leurs poches et de servir leur maître. Ils ne parlent que de miracles, ils ne parlent que de prophéties, ils ne parlent que de prospérité, de succès, des choses de ce monde. Fuis toutes ces personnes, fuis toutes ces assemblées pour ton bien, pour ton salut, pour ta vie. Car nous avons le choix entre la vie et la mort. Fuis tous les serviteurs de Dieu qui te demandent de payer avant de prier pour toi. Qui te demandent de payer avant d'imposer les mains sur toi. Qui te demandent de payer quelque chose qui vient de Dieu. Dieu ne dit-elle pas dans sa parole que je vous ai donné gratuit, donné aussi gratuitement. Fuis toutes ces églises, on te demande de payer pour recevoir la grâce, pour recevoir le miracle, pour recevoir la prophétie. Fuis pour ton bien,
car ils ne servent pas Dieu, car ils ne sont pas là pour ton salut. Fuis, l'heure est grave, fuis pour ton bien, fuis pour ton bien. Les assemblées où les pasteurs sont efféminés, avec des cils, des sous-cils tracés, machin truc, tous ces assemblées où les pasteurs sont efféminés, fuis pour ton bien. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu ne dit-il pas dans sa parole que les efféminés n'hériteront pas le royaume des cieux? Fuis toutes ces assemblées où les pasteurs sont des femmes. Des femmes sont des pastoresses, sont des archibishops. Fuis cela. La parole de Dieu ne dit-elle pas qu'une femme ne doit pas être pasteur, ne doit pas enseigner? Fuis cela. Une femme peut apporter des révélations. Une femme peut apporter, mais une femme ne peut pas être pasteur. Cela est dans la Bible. Quelle Bible lis-tu? Pour ton bien, fuis ces assemblées. Fuis les assemblées où on encourage les choristes et les chantres à être tête nue devant le Seigneur. Toutes les assemblées où les choristes, les chorales, je ne sais pas, les noms que vous pouvez les donner tous, les chantres de Dieu, mais qui sont dans des assemblées, elles ne se couvrent pas la tête. Fuis toutes ces assemblées-là, parce que ce n'est pas le Dieu que tu cherches qui loue. Parce que le chef de cette assemblée-là ne loue pas ton Dieu. C'est pourquoi il les laisse se moquer de Dieu. Dieu ne dit-il pas qu'une femme doit se couvrir sa tête quand elle vient à sa rencontre? Quand une femme vient à la rencontre de Dieu, Dieu dit dans sa parole qu'elle doit se couvrir la tête. Mais si tu es dans une assemblée où le leader de cette assemblée encourage les choristes à louer Dieu, à ne pas se couvrir la tête, fuis, sors de là. Ce n'est pas la maison de Dieu. Tu n'es pas dans la bonne maison. Tu n'es pas dans la bonne famille. Fuis pour ton salut. Fuis pour ton bien. Cours, lève-toi, sors de là. Au nom de Jésus, sors de là. Les assemblées où on encourage le divorce, où le prêtre est marié, le pasteur, le prêtre, l'évêque, je ne sais pas qui, est marié, divorcé et remarié, et qui encourage les chrétiens à divorcer. Des assemblées où on encourage des chrétiens à divorcer. On encourage les chrétiens dans le divorce. La parole de Dieu ne dit-elle pas que nous n'avons droit à qu'un seul mariage? Et que s'il faudrait que nous nous remarions, il faudrait que l'époux ou l'épouse décède d'abord? D'où viennent ces enseignements? Fuis pour ta vie. Cours comme tu n'as jamais couru. Sors de là. Des assemblées où on parle de la politique. On encourage les chrétiens à aller faire de la politique. Sors de là. Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Sors de là. Cours pour ta vie. Cours pour ta vie. Les assemblées où tu dois faire 6 mois de doctrine, 1 an, 2 ans, 3 ans avant de recevoir le baptême. La parole de Dieu ne le dit nulle part que pour recevoir le baptême, il faut faire 3 ans de formation, 6 mois de formation. L'énuque a-t-il fait la formation pendant des jours? Dans sa marche, quand il a accepté Jésus, il a été baptisé. Paul, dès qu'il a accepté Jésus, il a été baptisé dans la nuit même. Il n'est écrit nulle part qu'on doit faire 1 an avant de recevoir le baptême. Mais il est écrit que celui qui accepte Jésus, qu'il soit baptisé. Fuis toutes ces assemblées qui te font attendre des mois et des années avant que tu ne te baptises. Qui attend qu'un pasteur vienne d'ailleurs, d'un autre pays, pour venir te baptiser. Refuse ce baptême, ce n'est plus le baptême. C'est autre chose. C'est la sorcellerie, ce n'est plus de Jésus. Pour que tu sois baptisé, il faut qu'un pasteur vienne d'ailleurs, un pasteur spécial pour venir te baptiser. Il faut un jour spécial pour que tu reçoives le baptême. Fuis ce genre de baptême. Fuis, sors pour t'enfuir. Cours, car les temps sont comptés. Le diable est un imitateur. Et il sait que les temps sont comptés. Il sait que les temps sont comptés. Fuis toutes des assemblées qui ne prêchent que le donner, le donner, le donner, le donner. La dîme, la dîme, la dîme, la dîme. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mauvais de faire une action de grâce. C'est écrit, c'est dans la Bible. Il faut faire les actions de grâce quand on peut le faire. Mais si c'est ce qui est le but principal, tout le temps, donner, 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 dîme. Mais eux, ils ne donnent pas en retour. Eux ne donnent pas en retour. Ils reçoivent, mais ils ne donnent pas. Sors de là. Ils ne servent pas Dieu. Ils servent leur ventre. Ils servent leur poche. Ils servent maman. Car Jésus a passé le temps à donner. Jésus a passé le temps à distribuer. Les apôtres ont passé le temps à donner. Bien, ils recevaient, mais ils donnaient ensuite. Mais si tu es dans une assemblée, dans une église, que le pasteur reçoit, mais ne donne jamais en retour, ne donne pas aux chrétiens, ne donne pas aux orphelinats, ne donne pas aux veuves, n'assiste pas à ceux qui ont besoin, sors de là, fuis pour ton bien, pour ton salut, pour ta vie.
Sors de là, au nom de Jésus. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut que je te révèle, mais les temps sont comptés. Tu as besoin de vivre. Ce n'est plus le temps de courir après les églises. Ce n'est plus le temps de courir après les pasteurs super selon le monde. C'est le temps d'ouvrir ta Bible. C'est le temps de chercher Jésus véritablement. Car les temps sont comptés. Sa venue est imminente. À l'heure que je te parle, il peut arriver. Deux moments. Pose-toi la question. Si la trompette venait à sonner, serais-tu parmi les appelés? Je ne peux pas t'encourager à rater l'appel, à rater l'avènement. Parce que ça ne sera pas agréable pour ceux qui feront 3 ans après que le Saint-Esprit ait créé la terre. Oui, on ne te l'a pas dit dans ton église. Après l'avènement, il y aura 3 années et demie de turbulence, de maltraitance. 3 années que je ne peux pas souhaiter à quelqu'un, je ne sais pas, gloire à Dieu parce que je ne déteste personne, je ne déteste plus les hommes, mais je ne peux pas le souhaiter à mon pire ennemi, ces 3 années-là. Mais il vous encourage à fuir, il vous encourage à courir après les biens de ce monde. Et si tu rates l'appel, qu'est-ce que Dieu ne peut pas te donner? Dieu te dit dans sa parole que cherche-moi d'abord. Cherche d'abord les choses de mon royaume. Et je te donnerai toutes choses par-dessus tout. Par-dessus ce que tu peux entendre, je te donnerai. Parce que c'est lui qui a toute puissance. Fuis pour ton bien. Cherche Jésus véritable. À ce moment où je te parle, ceux qui ont les yeux ouverts savent qu'il est déjà presque là. Il est déjà presque là. Mais il est très attristé parce que nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Il est très attristé parce que nous ne voulons pas de lui. Mais nous voulons juste les choses qui viennent de lui. Il est très attristé parce qu'il sait ce qui nous attend. Mais quand viendra la trompette, il n'y aura plus la repentance. C'est le moment maintenant de te repentir. C'est le moment maintenant de chercher Jésus véritablement. C'est le moment maintenant de revenir à Jésus. C'est le moment maintenant de te poser la question de savoir, est-ce que je suis avec Jésus? Est-ce que je connais Jésus? Qui est Jésus? Et j'accepte vraiment Jésus. Ce n'est plus le temps de demander juste pardon, mais c'est le temps de se repentir et de fuir le péché. C'est le temps de faire appel à Dieu. C'est le temps de revenir à Dieu, car son venue est imminente. Fuis toutes ces assemblées où les pasteurs ont pris la place de Dieu. C'est des demi-dieux, c'est des demi-princes. Les églises où les pasteurs se font appeler père spirituel, papa. Leurs femmes se font appeler maman. Fuis, sors de là. La parole de Dieu ne dit-elle pas que nous ne devons pas appeler l'un de ses serviteurs papa et maman? Ne vois-tu pas qu'ils n'ont rien à voir avec ton Jésus, le Jésus que tu cherches, celui que tu désires, celui qui revient bientôt, qui est déjà presque là? Les églises où les pasteurs ont des fauteuils spéciaux, des fauteuils des princes et des rois, fuis, sors de là. Ce n'est pas les princes de Dieu, c'est les princes de ce monde. C'est des princes de ce monde et non serviteurs de Dieu. Fuis, sors de là pour ton bien. Fuis, sors de là pour ton bien, car ils ne servent pas ton Dieu. Des églises où il y a des places spéciaux pour les anciens de l'église, les pasteurs, les grands de ce monde. Fuis, sors de là. Des églises où il y a des places spéciales pour certaines personnes. Fuis, sors de là. Car chez Dieu, nous sommes tous pareils. Nous avons des grâces différentes, des appels différents, mais nous sommes tous les enfants de Dieu. Des églises où on enseigne que Jésus-Christ est Dieu créateur. Sors de là. Jésus-Christ ne l'a jamais dit. Et il a toujours dit qu'il a un Père. Et que ce Père est notre Père. Et que ce Père c'est le Créateur. Les églises qui te font comprendre qu'il y a 3 dieux en un Dieu. Sors de là. Ce n'est pas de ton Dieu qui parle. Effectivement, il y a Dieu. Il y a Jésus. Il y a le Saint-Esprit qui n'est pas un 3e être, mais qui est l'Esprit de Dieu. Cela ne fait pas 3 dieux en un Dieu. Cela fait Dieu et Jésus. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu manifesté. Il n'y a pas 3 dieux en un. Il y a un Dieu. Et il y a le Fils de Dieu. Et il y a l'Esprit de Dieu. Qui ne font pas 3 dieux. Jésus-Christ n'est pas un Dieu à part entière. Certes, il est Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu. Mais il n'est pas un Dieu à part entière.
Il a toujours dit, moi et le Père, nous formons un. Moi et le Père, nous sommes un. Il dit, soyez en moi comme je suis dans le Père. Les églises, on te pousse à adorer la Reine du ciel, à glorifier la Reine du ciel. Sors de là. Sors de là. Sors pour ta vie. Cours, car les temps sont comptés. Cours, ils ne servent pas ton Dieu. Ils sont du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas de nous. Les églises où on parle à longueur de journée des miracles, où on fait des sketchs, où le pasteur passe le temps à faire des sketchs, à faire rire les gens. L'évangile de Dieu ne fait pas rire. Sors de là. Sors. Où on te dit que la foi est importante sans les œuvres. Il n'y a pas de foi sans œuvres. Ça va de pair. Les églises où on te dit que c'est ton cœur qui compte, que Dieu ne regarde qu'au cœur. Sors de là. Mensonge. Évangile satanique. Sors. Car tout le monde a un cœur et tout le monde aime Dieu. Les PD aiment Dieu. Mais Dieu dit qu'ils n'hériteront pas le royaume des cieux s'ils demeurent dans cet état. Si Dieu regardait que le cœur, les PD hériteront le royaume des cieux. Les efféminés hériteront le royaume des cieux. Les ivrognes hériteront le royaume des cieux. Les adultériques hériteront le royaume des cieux. Mais il dit que tout cela n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça veut dire que ce n'est pas juste le cœur qui compte. Sors pour ta vie. Sors pour ton salut. Sors pour ton bien. Au nom de Jésus crucifié. Que le Seigneur te réconforte et qu'il t'accorde la grâce et la faveur. Et qu'en ces derniers temps, qu'il puisse nous remplir de son éveil. Parce que c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. De venir à l'évangile de Jésus. Et le Jésus crucifié et ressuscité. Le Jésus agneau de Dieu divin. Le Jésus alpha et oméga. Gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus, pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Et n'oublie pas de sortir. Cherche Jésus et non une église. Et non un homme, mais Jésus. Jésus crucifié. Amen.